Père bon Dieu, que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Amen. J'aimerais vous poser une toute petite question. Est-ce que vous êtes content d'être que vous êtes ici ce soir? Il y a un petit moment qui dit, il y a une parole et il y a un verset aussi. Merci mon frère. Il y a un verset qui dit, mieux vaut avec les Seigneurs que sans les Seigneurs. Je commence à lancer des grands remerciements à l'église entière, à Pasteur Francis, aux anciens qui l'entourent, et même à Pasteur Narciso, vraiment qui est à ma disposition pour m'amener ici. Ça c'est bien. Voilà. Et si je suis un homme heureux. Ouais. Eh bien, j'ai béni le nom du Seigneur, est-ce que le Seigneur a permis que je suis ici avec vous. Et j'ai 4 soldats qui m'accompagnent. 4 soldats. Nous avons Jérémie, qui Jérémie se met debout. Voilà. Nous avons Mathias. Mathias se met debout. Nous avons Anne. Anne au milieu. Eh bien, ce sont les 3 soldats-là, sont même mère, même père. Et nous avons encore Eliezer. Voilà, nous avons un autre soldat qui m'accompagne. Très bien. Voilà. C'est très bien. Vous pouvez vous asseoir. Voilà les jeunes soldats qui m'accompagnent. Ce sont les nouveaux missionnaires. Quand j'ai pas tiré, c'est eux qui viendront ici pour prêcher l'évangile. Parce que vous savez très bien que j'ai rendez-vous avec mon papa. Quand j'ai pas tiré, je ne mourrai pas, non? Je ne mourrai pas. Mais, je ne mourrai pas. Mais quand j'ai pas tiré, à sa rencontre, voilà les jeunes soldats qui me remplaceront. Très bien. Et encore, ce soir, hier soir, j'ai même dit à Pasteur Francis, Pasteur Narciso et Pasteur Léa, et Pasteur Léa a tout dit. Et j'ai été béni. J'ai dit vraiment, qu'est-ce que le frère Goudet va dire ce soir? Pasteur Léa m'a dit, non, Bible a trop large. Et tu vas trouver trop large. Et tu vas trouver quelque chose là-dedans quand même. Très bien. Oui, ce soir, c'est un grand privilège que nous avons dès que Dieu a permis que nous soyons ici. Et encore, je peux dire à la vérité, nous qui sommes ici, chaque personne peut dire, particulièrement, je suis heureux dès que je suis parmi ceux qui sont sauvés. Est-ce que vous comprenez la chose là? Dit-on jadis, nous étions pas tout ailleurs là, en donnant gloire à Satan. Mais ce soir, si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes parmi ceux qui sont sauvés. Ça, c'est une grâce. Très bien. Et encore, ne pas oublier ce soir les sujets que nous avons devant nous. Les sujets, c'est départ facile, progression difficile, arrivée glorieuse. En nous disons ça ensemble. Départ facile. Et c'est progression difficile, arrivée glorieuse. Mais est-ce que Boss a pu dire ça pour moi? Toi, parole. Départ, progression difficile et arrivée glorieuse. Et encore, départ, mais et pas ici encore. Nous avons tout. Applaudissons les Seigneur, chers amis. Applaudissons les Seigneur. Applaudissons les Seigneur. Ça c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Voilà. Eh bien, très bien. Nous avons des exemples, des jeunes, comme des grands exemples qu'on nous a présentés à travers les sujets. C'est Messieurs Joseph et Messieurs David. Messieurs Joseph et Messieurs David. Si nous prenons l'histoire de ces 2 hommes, nous allons terminer là nous finissons. Et si c'est à 4 heures du matin que nous finirons, nous allons terminer à 7 heures là. Parce que des grandes histoires, c'est longue. L'histoire de Joseph, départ Joseph,
dans la maison, adoptant, parti avec les marchands ismaélites, arrivé en Égypte, passé par Potiphar, entrer en prison, aller au royaume. Ah non, trop de route. Trop de route. Trop de route. Si nous prenons M. Joseph là, trop de route. Il y a, entre parenthèses, nous nous rappelons vraiment ce que nous disons, nous les chrétiens, il n'y a pas de Canaan sans désert. Ah, si vous voulez entrer en Canaan, il faut passer dans le désert. Désert n'est pas facile, non? Désert pas ni Ecomax, pas ni Carrefour, pas ni pas ni magasin, pas ni libre service, pas ni Adlo, pas ni rivière, pas ni la mer, ni a rien dans le désert. Et il faut passer là quand même avant d'entrer en Canaan. Je me rappelle le jour où Jésus devait commencer son ministère. Le Saint-Esprit dit Jésus allez prendre, supporter un test dans le désert. Qui sera pour ton professeur? Satan. Écoutez, oui, Satan qui va tester Jésus avant que Jésus commence son ministère. 40 jours, 40 nuits. Il a fini de passer 40 jours, 40 nuits en prière. Maintenant, avant de commencer, entrer dans le désert. Maintenant là, tu vas supporter un test. Les tests, premièrement, Satan vient avec les tests. Vous savez très bien, si c'est moi, j'ai échoué. Moi, j'ai échoué, oui. Si tu es le fils de Dieu, premier test, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Je n'ai qu'à faire pain, monsieur, tellement. Ah ouais. Pour lui montrer vraiment que je suis le fils de Dieu, tout roche c'est qu'à tourner pain. Jésus dit à Satan, attention, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Et là, Satan, il a perdu première victoire. Deuxième victoire, il a dit, bon, regardez, mets-toi sur... voler comme un oiseau, tomber en bas, parce qu'il a dit, dans Somme 91, il enverra son ange, ses anges, pour te garder, afin que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Vous voyez comment, moi, monsieur, moi, vous voyez quoi, Jésus dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et après, troisième test, il dit à Jésus, regardez tous les royaumes de la terre. Mais c'est royaume bel, oui. Comme on dit, oui, par la Bible, non, ni Dieu, ni Jésus, qui nous dit vraiment, la terre passera avec toutes ses œuvres. La terre que Dieu a je ne sais pas là où Jésus va trouver pétrole, pour brûler la terre, mais il m'a dit vraiment que la terre passera par le feu. Je ne sais pas là où Dieu va trouver le pétrole pour que la terre puisse brûler. S'il va trouver de l'essence pour faire ça. Mais il m'a dit vraiment, selon 2 Pierre chapitre 3, la terre que nous voyons ici passera par le feu. Les hommes disent, toi, belle bagaille en lettres, belle cité, mais non, belle cité, beau avion, et tel bagaille, ah ouais, quand on croit au port, et regardez belle cité, vous connaissez Dieu est un Dieu d'amour, il va détruire ça. Bible a dit, la terre passera avec toutes ses œuvres. Pour quelle raison? Parce que vous ne serez pas ici. Nous ne serons pas ici. Nous n'aurons pas besoin de cette terre-là encore. Trop de sang couler sur cette terre-là. Ça va passer. Ce que nous savons, ce que la Bible dit, c'est la vérité. Il dit à Jésus, regarde, tous ces royaumes sont à moi. Je le donne à qui je veux, parce qu'il m'a été donné. Qui est qui t'a dit Satan? Qui l'a donné à Satan? Personne. Satan volait, et puis maintenant il a promis ça à Jésus. Et qui a fait la terre avec toutes ses œuvres? Qui a fait tous les royaumes? Jésus qui est le président de tous les royaumes. Maintenant, il vient pour donner à Jésus. Et il dit, Jésus, fais ça seulement. Je te donne retour. Jésus dit, regarde, retire-toi, Satan.
retire-toi, Satan. Car il est écrit. Et en ce temps-là, il était obligé d'éloigner Jésus. C'est après Jésus a commencé son ministère. Ne pas oublier, chers amis, c'est que nous savons, si nous prenons une machine de temps, la machine de temps que nous allons prendre, il va nous mettre en face de Joseph dans la maison avec Jacob. Il va nous mettre avec les frères de Joseph. Nous avons le chapitre 37 du livre de la Genèse, là où nous sommes. Les mots est répété, les mots frère est répété 18 fois dans un seul chapitre. Frère, frère, frère. Allez voir tes frères. Tes frères sont en train de pète les troupeaux. Allez voir tes frères. Et les frères est parti pour aller voir les frères. Chers amis, mieux vaut d'avoir les frères ailleurs que les frères dans la maison avec vous. Je le dis encore, mieux vaut avoir des frères ailleurs que d'avoir des frères dans la maison avec vous. On est en danger. On est en danger. Monsieur Joseph vivait avec ses frères-là, il ne savait pas que ses frères étaient des ennemis pour lui. Malgré il rapportait à son père, mais il croyait qu'il faisait bien. Et avec toute bonne volonté, son papa lui dit, va voir comment vont tes frères, parce qu'ils pètent le troupeau là-bas, allez voir. Ah oui papa, très bien. Il est parti. À son arrivée sur la route, il a trouvé un jardinier. Il dit, tu ne vois pas mes frères? Eh bien, ils sont à Dothan. Eh bien, allez à Dothan, il va les voir. Il est allé, pendant qu'il arrive, les frères de Joseph disaient, voici les faiseurs des songes. Venons et tuons-les. Venons et tuons-les. Venons et tuons-les. Mais écoutez bien, chers amis, lorsqu'on est sorti dans la pensée de Dieu, comme Pasteur Lia a dit hier soir, à chaque fois que Dieu garde sa main, il voit l'humanité entière. Parce qu'il n'y a pas d'homme sur la terre qui ne sort pas dans la pensée de Dieu. Et quel que soit l'enfant qui naît, l'enfant est sorti dans la pensée de Dieu. Si l'enfant n'est pas sorti dans la pensée de Dieu, l'enfant ne peut pas naître en l'état là. Pour naître en l'état ça, c'est bon Dieu qui veut le faire. Et les prophètes là, bon Dieu, ni non inscrits. Il ne faut pas dire vraiment, c'est seulement les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu qui ont leur nom inscrit dans les livres de vie. Naturellement, les sauvés ont leur nom inscrit dans les livres de vie. Nous avons tous ceux qui ont leur nom inscrit dans les livres de vie, vraiment ont rendez-vous avec le Seigneur. Mais une personne qui vient à la maternité, pendant que l'enfant est tombé à la maternité, mais il est déjà un petit pécheur, un héritier d'Adam et Ève. Et pendant qu'il est un héritier d'Adam et Ève, le Seigneur le connaît quand même. Le Seigneur a l'enfant devant ses yeux là. Et je peux vous dire la vérité, pendant que Joseph partit pour aller voir, et le Seigneur a un travail à faire à travers cela. Le travail que le Seigneur a à faire, c'est dès que M. Ruben dit, non, ne mettez pas la main sur lui. Nous ne mettons pas la main sur lui. Voilà, jetez-le dans la citerne. Et puis on l'a jeté dans la citerne. Le Seigneur a permis que cette citerne était vide. Cette citerne n'avait point d'eau. Le Seigneur a permis ça. Comment une citerne peut rester sans eau? Eh bien, la citerne, ça n'a pas tenu de l'eau. C'était volonté, mon Dieu. Et s'il tenait de l'eau, Joseph était canéé. Mais oui, au jour où il a citerne, soit il mort, soit il arrivé. Joseph, pendant Joseph en bas, Joseph a pensé à l'Éternel. Joseph a pensé à l'Éternel. Et puis qu'est-ce qu'il faisait? Les autres frères, ils mangeaient, ils buvaient, ils mangeaient, ils ne s'occupaient pas de Joseph. Lorsqu'il retournait là encore pour aller, Judas dit, messieurs, ne le tuons pas. Voilà, marchandise ismaélite qui passe là.
vendre, nous allons les vendre comme un petit animal. Joseph est parti des Dothan pour aller en Égypte. Et parti en Égypte, lorsqu'il est arrivé là, je ne sais pas comment on a fait, maintenant, il se trouva dans la maison. On dit, Potiphar l'a acheté, nous ne savons pas, mais Joseph entrait dans la maison de Potiphar. Potiphar, la Bible dit, l'Éternel était avec Joseph. Bah, il faut la main, dit, l'Éternel est avec moi, oui. Je n'entends pas. Mais oui, il ne faut pas douter que l'Éternel est avec vous. Il ne faut pas douter que l'Éternel est avec vous. Si vous doutez, c'est comme quoi que vous n'avez pas l'Éternel. Mais dites, ah oui, l'Éternel est avec moi, oui. Ah oui, même si les autres ne savent pas, mais moi je sais que l'Éternel est avec moi. Vous savez qu'est-ce que David a dit? David a fait crédit sur l'Éternel. Quel crédit qu'il a fait? Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Mais non, qui dit à David qu'il ne manquera de rien? Mais il sait que son Éternel est fort tellement, son Éternel est puissant tellement, son Éternel est capable tellement, il dit, je ne manquerai de rien. Il a fait les futurs au nom de l'Éternel. Et c'est vrai. Chers amis, lorsque nous avons l'Éternel, nous ne manquerons de rien. Il ne nous manque rien et il ne nous manqueront de rien. Parce que l'Éternel est avec moi. Lorsque nous avons, écoutez bien, lorsque Joseph est parti, pas oublier, chers amis, Joseph est parti, c'était facile de laisser la maison de papa pour aller voir ses frères. Il est parti avec joie pour aller voir ses frères. Pas difficulté commencée depuis il y a d'autres. Difficulté, problème. Joseph a passé 13 ans après sa vente et pour arriver chez Potiphar, passé dans la prison, nous voyons qu'il est parti à 17 ans et à l'âge de 30 ans, il a rencontré Monsieur Pharaon. Où est-ce qu'il a passé toutes ces années-là? Entre la marchande ismaélite et chez Potiphar et dans la prison. Et la Bible dit depuis le jour qu'on a vendu Joseph, Joseph prend la route pour aller en Égypte. L'Éternel était avec Joseph. Personne ne pouvait tuer Joseph parce que l'Éternel a un plan pour exécuter avec Joseph. Chers amis, ne pas oublier, l'Éternel c'est l'Éternel. Dis Allah au grand Seigneur. On parle au seul monde. C'est toute l'église qui vous dit ça. Dis Allah au grand Seigneur. Dis ça encore. Oui, il faut dire le Seigneur qu'il est grand. Le Seigneur, non seulement il est grand, il est tout puissant, mais il est capable. Lorsque Joseph est parti, maintenant arrivé en Égypte, dans un pays étranger, à l'âge de 17 ans, il ne sait où aller. Maintenant, il est un esclave. Maintenant, Joseph, si c'est vraiment un esclave, n'a pas le droit de dominer à n'importe quel lait? Lève-toi. Maintenant, pendant que Joseph est entré en Égypte, maintenant il est chez Monsieur Potiphar, le chef pour Pharaon. Pendant qu'il est chez Potiphar, il entrait dans la maison de Potiphar, l'Éternel entrait avec Joseph. Pas oublier. Pendant qu'il est là, le Seigneur va lui passer un examen. L'examen, Madame Potiphar va vouloir prêter Joseph. Oui, prêter Joseph parce que Madame Marie n'est pas là. Marie est partie, elle a prêté Joseph. Et Joseph, même qui sait avec qui il a fait, Joseph dit non, le maître m'a donné toute la maison. Même tous ces animaux sont à mon pouvoir. Mais toi, parle passer mais vous près Joseph. Vous savez très bien que le malin, quand il rôde autour de vous comme un lion, il cherche à vous dévorer.
Et je peux vous dire la vérité que Satan a scellé cette femme pour prendre Joseph. Joseph, la jeté chemise là-bas, Joseph prend courir. Maintenant, elle ne sait que faire. Lorsque Potiphar est entré, il a trouvé la chemise de Joseph dans la main des batteurs. Qu'est-ce que la chemise? Et ouais, tu as fait venir un hébreu là, qui voulait me faire. Mais vous savez très bien, l'Éternel était avec Joseph. Maintenant, Joseph va prendre la direction de la prison. L'Éternel entrait dans la prison avant Joseph. Et l'Éternel entrait dans la prison, il a déjà préparé une place pour Joseph. Lorsque Joseph est entré dans la prison, maintenant, il est le chef des prisonniers. Il est le chef des prisonniers. Chrétien, pas oublié. Joseph partit chez lui. Facile. Ouais, le départ est facile, il est parti chez lui. À son arrivée dans le champ, il a trouvé ses frères, pas. Progression difficile. Progression difficile. Maintenant, vente. Maintenant, il ne sait que faire. Joseph est dans la prison. Joseph est dans la prison. Je suis sûr que vous avez déjà vu les versets. Lorsqu'on devait amener Joseph vers Pharaon, on l'a pris, on a coupé ses cheveux, on a mis d'autres liens sur Joseph, on a revêti Joseph pour aller devant Pharaon, pour aller expliquer. Les pasteurs, il a expliqué hier soir, pour aller expliquer les songes. L'Éternel a permis que M. Pharaon a eu un songe, il ne peut pas déterminer, chercher la définition du songe. L'Éternel a permis que c'est Joseph. Et puis après avoir tout expliqué, vous savez très bien qu'est-ce que M. Pharaon a dit? Pourrons-nous trouver un homme comme Joseph, qui a de l'intelligence? À la belle bagaille, lorsqu'on est enfant de Dieu. Lorsqu'on est enfant de Dieu, à la belle bagaille. La Bible dit vraiment, le Saint-Esprit rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit a permis que Joseph a expliqué les songes. Il a tout dit. Et maintenant, vous savez très bien, qu'est-ce qui est arrivé? Monsieur Pharaon dit, bon, maintenant c'est un homme comme ça que j'ai besoin pour diriger les pays avec moi. Joseph partit comme un esclave. Joseph entré en prison, il est un prisonnier, ça fait D. Et pendant que Joseph sortit dans la prison, Joseph monta au palais. Arrivée glorieuse. Joseph monta au palais. Vous savez très bien que Joseph a pris tout son temps. Joseph n'était pas pressé. Lorsqu'il est arrivé dans la prison, même tout son temps qu'il a passé, il sait vraiment que l'Éternel est avec lui. L'Éternel a une délivrance pour lui. Allons voir qu'est-ce que nous avons dans les livres des Psaumes. Nous sommes dans les livres des Psaumes 31. Psaume 31. Au lieu de Genèse 37, prends Psaume 31 pour voir. Dans le verset 8, mais regardez qu'est-ce que David a dit dans le verset 8. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Voilà comment M. Joseph a parlé. Et lorsqu'il a parlé comme ça, il dit, je serai dans la grâce, par ta grâce dans l'allégresse. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Je sais que mon Rédempteur est vivant, comme disait Job. Car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Combien si une personne rentre dans la prison, la personne va se sentir à l'aise. Lorsque la personne, en ce temps-là, dit tant qu'on vendait Joseph là, quand une personne partit comme une personne qu'on a vendu comme esclave, hein? On a vendu comme esclave, pour partir dans un pays étranger, vous ne savez où aller, pour partir dans un pays étranger, il n'y a pas l'hôtel, vous n'avez rien en main comme argent, et on n'est pas sur ton compte. On est sur le compte de la personne qui t'a acheté
Et messieurs, et regardez, qu'est-ce que nous avons? Dans le verset 15, toujours, Somme 31, verset 15. Mais en toi, je me confie au Éternel. J'ai dit, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Ça, c'était le travail de David. Mais je suis sûr que M. Joseph a répété les mêmes paroles. Mes destinées sont dans ta main. Que peuvent me faire les hommes? Je suis dans ta main et délivre-moi, Seigneur. Et nous voyons vraiment, le jour où l'Éternel voulait délivrer Joseph, Joseph est délivré. Pendant que Joseph, moi je ça, dans les chapitres 41, 42, 43, lorsque nous voyons Messieurs Jacob a appris qu'il y a des bleus dans le pays d'Égypte, il a dit aux frères, venez, descendez en Égypte, parce qu'on a appris, parce que la famine est grande ici. Il n'y a rien à manger. Allez en Égypte pour voir. Ça me fait plaisir, oui. À son arrivée, Joseph dit, hey, vous êtes des espions. Non, nous sommes tous les mêmes pères. Même père. Et regardez, nous étions à 12. Il y a un à la maison. Il y a un qui n'est plus. Mais il n'est plus, où est-il? Il y a un qui n'est plus, mais il y a le petit, il est resté à la maison. Nous sommes 10 frères, même père, même famille. Nous ne sommes pas des espions. Il ne connaissait pas Joseph encore. Joseph est parti à l'âge de 17 ans. Joseph, premier ministre. On ne sait pas. L'Éternel, lorsque la chose la plus intéressante, c'est que quand Joseph se faisait reconnaître par ses frères, je suis Joseph que vous avez vendu. Ils ont commencé à garder l'autre. L'un envoie les yeux sur le... Ruben garde Azer garde Nephtali garde Dan. Et monsieur, ils ont commencé. Joseph dit non, ne vous inquiétez pas, ne vous emballez pas. Ne vous emballez pas. Vous savez, l'Éternel m'a envoyé ici pour vous préparer un chemin. Le Seigneur m'a envoyé ici pour vous donner à manger, pour prendre soin de vous. L'Éternel qui m'a envoyé, ce n'est pas vous qui m'avez vendu, mais l'Éternel a permis. L'Éternel a permis que je sois ici comme premier ministre, vraiment, pour pouvoir prendre soin. Où est mon père? Il est à la maison, oui. Il est à la maison. Ah ouais, il pense, monsieur. Mais oui, dis à papa que Joseph vit toujours. Joseph vit toujours. Le Seigneur est grand dans ses affaires. Le Seigneur est grand monde dans son lacaille. Nous, le Seigneur est grand monde dans son lacaille. Quand le Seigneur décide quelque chose, c'est difficile pour l'homme, mais c'est facile pour mon Dieu. Et lorsque le Seigneur décide quelque chose, il le fait pour que l'homme ne l'imite pas. On ne peut pas imiter Dieu dans son travail. Et Joseph ne savait pas pourquoi Dieu a permis que ses frères le vendaient, par exemple, pour aller en Égypte. Et jusqu'à maintenant, il est entré en prison. Il ne sait pas pourquoi encore. Mais une seule chose, il dit, l'Éternel est avec moi. Lorsqu'on est dans les bons chemins, l'Éternel ne vous abandonnera pas. C'est lorsque vous abandonnez l'Éternel, il vous abandonnera. La Bible dit dans le livre des Chroniques, les Chroniques chapitre 15, oui, des Chroniques 15, les versets 2. Il dit, l'Éternel est avec nous quand nous sommes avec lui. Si nous l'abandonnons, il nous abandonnera aussi.
Cela veut dire que si l'Éternel est avec nous, nous n'avons rien à craindre. Et si l'Éternel est notre Dieu, nous n'avons rien à craindre. C'est pourquoi, chers amis, lorsque les problèmes, les difficultés, les moments difficiles, les moments noirs arrivent, une seule chose dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il ne m'abandonnera jamais. Parce qu'il m'a dit qu'il est avec moi tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Je dois croire que sa parole est certaine et véritable. L'Éternel n'abandonnait pas Joseph. C'est pourquoi, si à une supposition, il y a des faux frères, regardez qu'est-ce que nous avons dans les livres de 2 Corinthiens chapitre 11. Regardez la déclaration de Paul là. Dans 2 Corinthiens chapitre 11. Regardez les versets 22. 2 Corinthiens 11, à partir du verset 22. L'apôtre Paul dit là, 11, 22, il dit, sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Ah, je parle en homme qui extravagant. Je les suis bien pris par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus en souvent en danger de mort. Mes amis, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Mes amis, 3 fois j'ai été bâti d'éveil. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois, messieurs, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'étais en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, mes amis, en péril comment? Sur la mer, en péril parmi les... En péril parmi les faux. On nous répète ça fort, non? Des faux frères. Disons. Allez. Faux frères. Vous connaissez faux frères? En péril parmi les faux frères. Les faux frères que Paul avait, ce n'était pas dans sa maison maintenant, c'est dans l'église. C'est dans l'église. Ce qui décourage les autres. C'est pourquoi vraiment, dit une seule chose, ou pas aller, pas barem, quittez m'aller moi-même. Les faux frères veulent vous empêcher de venir. Non, vous ne pouvez pas venir, quittez-moi aller moi-même. Laissez-moi aller. C'est comme ça, la Bible dit qu'il était en péril. En péril, c'est la mer. En péril dans les villes. En péril, mais en péril parmi les faux frères. Les faux frères, oui, qui lui donnaient plus de problèmes. Paul avait plus de problèmes avec les faux frères. C'est pourquoi vraiment, je vous dis vraiment, quand les faux frères commencent à faire un travail dans votre vie pour vous empêcher de continuer avec le Seigneur, dis frère, non, moi, mets-toi à côté d'un des frères, moi. Moi, mets-toi à côté d'un des c'est moi. Ah ouais. Ne m'empêche pas. C'est pourquoi j'ai dit, vraiment, au moment qu'une personne commence à toucher ta foi, dis au revoir. Au revoir. Joseph, on l'a touché corporellement parlant. Mais il y a des frères, vraiment, on voulait les toucher spirituellement parlant. Pour les empêcher de marcher avec le Seigneur. Comme le frère Léa a dit hier soir. Pas calé, pas barim. Vous savez très bien la chose la plus intéressante. Regardez dans le livre de Romains chapitre 8 pour voir. Retournons à gauche. Regardez belle bagaille qui nous attend. Romains chapitre 8, les versets 18. Romains 8, les versets 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous.
quelle belle parole. Elle a belle parole dans la Bible, mais j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Nous avons un problème, difficulté, persévérons, malgré moments difficiles, malgré épreuves, nous savons ce qui nous attend là-haut. Vous savez pourquoi ce qui nous attend là-haut? J'aimerais vous expliquer quelque chose. Si nous touchons aussi une petite pointe dans la grande tribulation, qui viendra, si la Bible dit qu'il y aura la grande tribulation, il y en aura. Lorsque l'église sera enlevée, lorsque l'église partira, les chrétiens ne seront plus sur la terre. La Bible dit, ce qui s'est passé là-bas, en Samarie, le Seigneur l'a pris comme exemple pour nous donner Amos 8, 11. Vous les connaissez bien. Amos 8, 11. Amos 8, 11. Regardez qu'est-ce qu'est Amos. Nous avons osé Joël, Amos. Joël, Amos. Regardez verset 8. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette de pain ni la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Malgré c'était une prophétie qui fut accomplie du côté de Samarie. Mais nous pouvons le regarder aujourd'hui. Nous pouvons la regarder aujourd'hui. Dans les versets 12, ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Ils ne la trouveront pas. En ces jours-là, les belles jeunes filles, pourquoi on a mis adjectif belle? Messieurs, belles jeunes filles. Les beaux jeunes garçons mourront de soif. Mourront de faim et de soif. Pour quelle raison? Parce que Francis ne sera pas là. Aïe, 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 aïe. Pasteur Francis, courir vite de Pasteur Francis, il parle là, pas. Pensez vraiment, eh bien oui. Pasteur Nassiso, Pasteur Nassiso après il allez, Pasteur Nassiso, pas là. Allez chercher Kaïgoudé, Kaïgoudé, l'évangile Châteaubeuf. Là, vous ne pouvez pas jouer un faux frère là, nous. Les faux frères sont là. Les faux frères ne monteront pas, non? Les faux frères que nous venons de voir dans les livres des Corinthiens, chapitre 11, ne seront pas là. Ne seront pas avec nous là-haut. Mais ils seront là pour attendre l'arrivée des pasteurs pour prêcher. Mais la Bible dit, c'est que nous savons, lorsque l'église sera enlevée, la terre aura des problèmes. La terre prend ni problème chrétien. Même si vous traversez des petits... Regardez, vous voyez, là où nous sommes, il dit les belles jeunes filles, les beaux jeunes garçons, ils prennent la mer, ils prennent le courir, plonger Sainte-Lucie, aucun pasteur. Plonger à Haïti, aucun pasteur. Plonger en France, aucun pasteur. Les faux seulement qui resteront. Les faux qui resteront. Mais tous les vrais partiront à la rencontre de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit veillez. Veillez. Ne laissez pas qu'on fasse veillez. Lorsque vous veillez, c'est comme quoi que pas quitter l'autre affaire, ok, tu vas veillez. Veillez parce que vous ne savez ni les jours ni l'heure. Lorsque le Seigneur prendra l'église, nous serons avec le Seigneur là-haut. Hey! La terre, ça m'a ouais la terre pour le supporter, mieux vaut mon attaché à Jésus. Plutôt toute l'humanité t'a sauvé. Pour quelle raison? Vous savez très bien, et je crois qu'il y a les premiers ministres israéliens avaient sa voiture qui marquait 666. On dit vraiment, oh, à part 666 déjà arrivé, et on a envoyé un colis pour une dame ici en Martinique, colis marqué, boîte carton marqué 666, madame n'a pas de colis.
Si moi j'étais là, je dit madame, je vais me coller ça. Pour quelle raison? Parce que 666, pas parlant les Nicoli, ni en les loto. Si vous regardez vraiment Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 16, arrivez plus loin, là où la marque sera 666, la marque 666 ne viendra pas tant que les chrétiens pendant que les chrétiens sont sur la terre. Tant que les chrétiens sont là, la bête n'a pas le droit de manifester. On dit dans les livres dans les livres de 1 Jean, nous savons vraiment que la Bible dit qu'il y a plusieurs antéchrists dans le monde. Le système est là. La pensée de l'antéchrist est là. C'est déjà dans le monde. Vous savez très bien que mon homme mettait scorpion en les doules, il mettait au coulev en les doules, il mettait en bagaille, il fait bête là, en bête, il mettait au cafard en les doules par exemple. Je peux vous dire, on me fait Mac, mais vraiment la Mac bête là, ne peut pas prendre goûter en l'été ça là. Lorsque la bête viendra avec sa Mac, les chrétiens seront déjà enlevés. C'est en ce temps-là, le Seigneur donnera d'eau à la terre, il va y la terre d'eau, et puis maintenant, le Seigneur s'occupera de moi. Et moi goudé. Ah ouais. S'occupera de moi goudé et puis je serai avec mon Seigneur. Et puis la tête dégagée. Pour quelle raison? Comme monsieur la bête prend pouvoir. Et là, regardez, Apocalypse chapitre 13, verset 2. Et je vous donne le verset. Comment il prendra le pouvoir? Apocalypse chapitre 13, verset 2. C'est pourquoi je vous dis, chers amis, vous qui êtes en Christ, enracinez-vous en Jésus. Enracinez-vous en Jésus. Apocalypse, c'est le dernier livre du Nouveau Testament là. Chapitre 13, le verset 2. Qu'est-ce qu'il dit là encore? Dans le verset 2, la bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme celles de nous. Et sa gueule, comme la gueule des lions. Les dragons, Satan, fera quoi? Lui donnera sa puissance, son trône et une grande autorité. Pour quelle raison Satan pourra passer sa baille? Eh bien, il a bête parce que Satan sera enfermé et il ne croit pas qu'il perdra le pouvoir. Il va dire à la bête, gardez pouvoir pour moi toujours, les mots sortis. Quand je sors dans la prison, dans l'abîme là, je prendrai la place. Je reprendrai ma place. Jusqu'à maintenant, Satan ne croit pas qu'il sera vaincu. Il a toujours en tête qu'il remportera la victoire. Si c'était moi, Satan, depuis après la résurrection de Jésus, déjà on côté médicom. Ah ouais, c'est ça, je vais côté mon tour médicom, je vais sous moun là encore. Pour m'avoir aidé, moi, à fatiguer moun. Ah non, regardez-moi, ça peut être pouvoir. Depuis Jésus est ressuscité, là, Jésus, ça me savent qui il ressuscité? Non. Et Jésus passé 40 jours en l'été pour faire le ouais, moi ressuscité. Si Satan, j'ai côté médicom. Mais Satan n'a jamais cru en lui-même qu'il perdra les pouvoirs. C'est que la Bible dit, maintenant il passera sa puissance, son trône et une grande autorité à la bête. En ce temps-là, la bête gouvernera. Aïe, 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 aïe. Mes amis, si la bête dit maintenant c'est la grande tribulation, elle viendra avec la grande tribulation, en ce temps-là, je crois que c'est Apocalypse chapitre 6, le verset 9, ou chapitre 9, le verset 6, qui dit en ce temps-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Tant bagaille la chaud. Et après, dans Matthieu 24, même, Matthieu 24 nous a tout expliqué, mes amis. Aïe, 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 aïe. Matthieu 24 nous a tout expliqué. Et si vous voulez voir comment la Bible dit, dans Matthieu 24, verset 21, hey, mais si vous avez déjà vu les versets 21, quand une personne lit les versets 21 du chapitre 24, il dit alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point idée pareille depuis le commencement du monde. Et jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura pas. Bon
Dieu. La détresse sera si grande. C'est pourquoi la Bible dit ici, si vous ne pouvez pas marcher, bonne place à me battre moi-même. Ah ouais, marchez avec le Seigneur, chers amis. Ne soyez pas découragés. Ne restez pas en chemin. Forcez, même si la route est dure, même si, parce que la Bible dit dans le livre de Timothée, chapitre 3, le verset 12, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Les persécutés est là. Les persécutés est là. Quelle que soit persécution, quel que soit problème, quelle que soit difficulté, chrétien en avant. Parce que la Bible dit dans le livre de Timothée, chapitre 2, je crois que de Timothée, non. Sauf avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse. Et de Timothée 2, le verset 1er. Et de Timothée, non, de Timothée 3 dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps. Et Timothée. Et de Timothée 2, le verset 3. Ok, merci. De Timothée 2, verset 3. Il dit, l'apôtre Paul dit, Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Souffre avec moi comme un bon soldat. Un soldat est toujours debout. Vous voyez que l'enseignant Claude, qu'est-ce qu'il a dit là? Non, nous sommes assis trop. Non, nous sommes des soldats. Vous n'avez jamais vu un soldat avec un fusil en main et puis assis sur une chaise et puis avec ça. Mais non, nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Soldats debout toujours. Soldats toujours debout. Eh bien, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Chers amis, écoutez bien. Malgré problème, malgré difficulté, malgré épreuve, je viens de vous dire vraiment, il n'y a pas de Canaan sans désert. Il n'y a pas de victoire sans lutte. Il n'y a pas de solution sans problème. Mais oui, bon, on ne peut pas avoir la solution sans qu'il y ait des problèmes. Il faut les problèmes. Départ facile, progression difficile, hein? Et encore arrivée glorieuse. Chers amis, ne pas oublier, Joseph nous a mis sur une bonne voie. Et nous voyons vraiment l'histoire de Joseph, c'est une histoire, nous pouvons aller jusqu'à... Lorsque nous regardons Messier David, dans 1 Samuel chapitre 16, dans 1 Samuel chapitre 16, vous savez qu'est-ce que David faisait? Lorsqu'il était dans la maison, il y a un verset dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 qui dit, enfants, obéissez à vos parents. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes bénis. Bénédiction parents vous a béni. Lorsque vous faites quelque chose pour votre père, pour votre mère, il vous dit, sois béni mon enfant. Bénédiction, ça, le Seigneur t'ennuie. Le Seigneur t'ennuie. Et si maman ou bien papa te dit, ah, tu es un enfant maudit, malédiction quand l'est. Parce que maman vous a maudit ou papa vous a maudit. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, le Seigneur vous a béni. Parce que le Seigneur a pris notre malédiction, il nous a donné la bénédiction. Regardez bien. Messieurs David, ils étaient à 8 dans la maison. Écoutez, oui, 8 dans la maison. Papa, monsieur Isaïe est fatigué. Tous les autres restent dans la maison pour surveiller sac pain. Je vous dis que tous les autres restent dans la maison pour surveiller sac pain. Si David seul, sur une route dangereuse, oui. Ah ben oui, sur une route dangereuse, vous allez voir les troupeaux de son papa.
Même si on bête déchiré, ça pas grave. Ça pas grave. Mais non, il peut mort. Mais oui. Mais ce que nous disons, c'est dès ce que les autres restent là pour surveiller frigidaire. Surveiller sac pain. Et surveiller encore. Mais David est seul sur la route pour aller voir les troupeaux de son papa. Vous savez qu'est-ce que David cherchait? La bénédiction. Parce que dans le Proverbe, chapitre 10, le verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et c'est là ne fait suivre d'aucun chagrin. Il cherchait la bénédiction de l'Éternel. Pendant qu'il cherchait la bénédiction de l'Éternel, ah oui, papa est fatigué. Ah non, il faut que je prenne la relève. Il a été dans les champs. Il a pris les... Pendant que David sentait la rosée et l'autre avait des bons parfums sur eux dans la maison parce qu'ils ont fini de manger, de boire, et puis maintenant entrer dans la douche, et puis qu'est-ce que David fait? David avec un petit bout de pantalon sur lui, la rosée mouillée. Et je ne sais pas s'il pleuvait en ces temps-là. Si David avait une paire de chaussures aux pieds. Je ne sais pas si David avait une paire de sandales. Je ne sais pas s'il avait une paire de bottes. Je ne sais pas qu'est-ce que David avait aux pieds. Mais ce que je sais, il avait une belle figure et des beaux yeux, comme mes yeux. Ah, ben oui, j'ai dit. Hein? Non, comme mes yeux. C'est pas vrai? Ah ouais. David avait des beaux yeux comme moi. C'est pourquoi son arrivée devant Messie Samuel, l'Éternel dit, le voici, c'est lui. Où elle est? Petit bonhomme là sorti dans le pâturage là. Hein? Et puis maintenant il est devenu roi. On l'a comme roi. Mais ce qui est intéressant, c'est dès que David est devenu roi, mais David ne sait pas tout à fait comment diriger enfin pour le Saint-Esprit sorti en Saül maintenant. Le bon esprit que l'Éternel avait donné à Saül, l'Éternel a pris. Et comme vous savez très bien, une bouteille ne peut pas rester vide, c'est pas vrai? Une place ne peut pas rester vide. Saül ne peut pas rester vide. L'esprit de l'Éternel est sorti dans Saül. Maintenant, mauvais esprit est entré. C'est pourquoi, si le Saint-Esprit vous quitte, mauvais esprit remplacera. Des pour en accord avec le Seigneur. Vous commencez par le Saint-Esprit vous quittera. Et c'est pourquoi le Seigneur aussi, lorsque vous courez la voiture sur la route, vous entendez vraiment courir à combien? À 50, ou partez à 70, ou commencez à 80. Le Saint-Esprit descend, et pour même rouler au même seul. Mais oui, ou désobéir à la loi. C'est ça. Là, le Saint-Esprit qu'on descend en pile, quitter en pile, chauffer à rouler. Et puis, on revient dans le Carrefour, ou il y a un dame de rey. Mettez-vous là. Eh bien oui, depuis le Saint-Esprit pas et puis on va rencontrer monsieur gendarme ou bien monsieur policier et puis c'est lui pour nous côté pour garer. Ah, le Saint-Esprit quitte où? Non, le Saint-Esprit doit respecter la loi. Rouler à ça y est. Celle ça y est respecter ses radars. Après radar, et puis gendarme dans mes mains là, depuis le va venir parce que le Saint-Esprit pas depuis où. Le Saint-Esprit quitte où depuis 2 kilomètres. Mais oui, le Saint-Esprit quitte. Le Saint-Esprit descend depuis 2 kilomètres où vous pas savent. Comme vous pas savent, l'arrivée va rencontrer avec monsieur gendarme. Et puis premièrement, il gentil tellement depuis ça le fait. Il salue avant. Et là ça gendarme avait. Mais oui.
les saluer, monsieur gendarme saluer avec un oui, ouais. Bon, et puis il commence à garder ses plaques devant, les bon avec sac derrière. Il commence à garder Néa, les vendement d'eau pièces. Et puis maintenant là, l'autre est pressé, qu'on y a tout pressé, c'est pas vrai? Ça m'a lui fait nous connaître, chers amis. La vie que nous menons là maintenant, la vie terrestre que nous menons maintenant, restez toujours attachés avec le Seigneur. Restez toujours attachés avec le Seigneur. Restez toujours attachés avec le Seigneur. Malgré problèmes, difficultés, restez toujours attachés avec le Seigneur. Parce que je viens de vous dire, chers amis, pourquoi le Seigneur nous a délivrés, pourquoi il nous a sauvés, pourquoi il a versé son sang pour nous, c'est parce qu'il sait ce qui arrivera sur la terre. C'est parce qu'il sait vraiment ce qui arrivera avec ceux qui ne l'acceptent pas comme leur sauveur personnel. C'est parce qu'il sait vraiment le moment que Dieu va tourner dos à la terre, le jugement de Dieu va commencer, et puis maintenant, avec la bête. Et puis en ce temps-là, belle jeune fille va chercher l'évangile. Courir pour avion, aller en France. Personne pas qu'à parler de l'évangile. Parce que ce sera interdit de parler du nom de Jésus. Interdit, oui. Moi, je dois parler du nom de Jésus. Personne, non, n'a le droit de le dire. Personne. C'est pourquoi vraiment parler du nom de Jésus, crap. Et on ne va pas vous couper la tête, non, on va vous couper un bras. Et puis, messieurs, la ménage un temps privatisé, c'est pour la bête. Maintenant, on ne peut pas aller à la ménage. La ménage, c'est pour messieurs la bête. Ah ouais, messieurs la bête. Oh, Sainte-Marie pour messieurs la bête. Clinique Sainte-Marie, clinique Saint-Paul. Mais si la bête qui a privatisé ça, comment? On ne peut pas accepter quelqu'un entrer dans ces cliniques-là ou bien dans cet hôpital-là sans avoir la marque 666 ou du moins 666 là. Soit là ou là. Parce que vous êtes un révolutionnaire, il n'y a pas de place pour vous. Et pourquoi on vous a coupé les bras gauche, on vous laisse les bras droits, c'est pour pas persister, comment on dit ça? Pas insister, baili. On ne va pas vous couper les doigts, non? On va vous couper les bras gauche. Mais oui, on va vous couper la jambe. On va vous couper quelque chose. Persécution. La Bible dit la grande tribulation. Comme je viens pas oublier ces versets, chers amis. Dans Matthieu 24, verset 21. Or, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde pour jusqu'à présent et qu'il n'y en aura pas. 4 versets ça. Eh bien, chers amis, vous savez très bien qu'est-ce que David a fait? David a cherché la bénédiction. Maintenant, David sortit dans le pâturage et sorti dans le pâturage, David montait comme roi. Mais il faut comprendre pour voir, non? Pour finir, regardez 1 Samuel 26. Regardez 1 Samuel 26 pour voir l'histoire de David là. Regardez l'histoire des messieurs. 1 Samuel chapitre 26. Regardez Saül, combien de soldats qu'il a pris pour aller chercher seulement David dans le désert. Regardez. Les Iphiens allèrent auprès de Saül à Gulboa et dirent, David n'est-il pas caché sur la colline de Aquila? Sur la colline de Aquila, en face du désert? Saül s'éleva et descendit au désert des Ifs avec 3000 hommes d'élite d'Israël. Pour faire quoi? Pour chercher David dans le désert des Ifs. Dans le désert des Ifs. 3000 hommes pour chercher un seul petit garçon, un seul petit homme qui criait David. L'Éternel caché en bas de Satan peut voir les légions, mais les légions ne peuvent pas trouver aux chrétiens. Là où on caché en bas de Satan peut voir. Et légions, il peut voir les légions, parce que dans la romaine, 2000 démons, ou du moins 6000 qui font en légion. 2000 à 6000 qui font en légion dans les chiffres de l'armée romaine. Eh bien, il peut voir même 6000, il peut voir 10 000 en seul bagaille. Moi, savent, les moins basés, aucune légion ne peut pas trouver moi.
parce que nous cachons en bas le Seigneur. Chers amis, n'est pas oublié, David est caché en bas le Seigneur. C'est pourquoi chaque fois, dans le livre de Somme 4, il dit, Seigneur, incline tes oreilles vers moi et entends ma prière. Les David a prié, il demande l'Éternel, pour l'Éternel incline les oreilles. Ça veut dire, pour l'Éternel qu'un les oreilles en main comme ça, j'étais pris, Seigneur, pour entendre ma prière. C'est pourquoi, chers amis, n'est pas oublié, Messieurs Saül a pris 3000 hommes pour aller rencontrer, pour aller chercher petit David. Et David est caché par l'Éternel. Et vous savez qu'est-ce que l'Éternel a fait? Les 3000 hommes, avec Abner, les chefs de garde de Saül, avec Monsieur Saül, l'Éternel passe, je ne sais pas comment l'Éternel fait, il baille chaque anesthésie. Ah oui, l'Éternel n'a pas piqué, non? Il n'a pas piqué, mais il baille tout en anesthésie, tout couché. Plage, sommeil, il a ronflé. Bon, Abner a ronflé, Saïl a ronflé, les 3000 hommes a ronflé, et puis David même a passé. David dit à Abiskaï, qui veut m'accompagner pour aller dans les camps de Saïl? Et Abiskaï dit, hey, je t'accompagne. Tu es prêt à tuer mon oui? Et là, à ce qu'on est arrivé, est-ce que tu veux que, moi, par exemple, seul coup de lance, pas me planter dans tes abats? Hey, messieurs, attention. Et par l'esprit Saïm qui peut accompagner David là. Portez-moi sur loin l'Éternel là. Non. Allez, prends couche là seulement, prends ça, allons, on partit. Je ne suis pas venu pour me tuer. Je suis l'enfant de l'Éternel. Je ne suis pas venu pour tuer. Quel que soit l'ennemi, ça à l'Éternel de faire quelque chose. Et la Bible dit, tout Messie, tout 3000 hommes, l'Éternel a tout en anesthésie, au coucher planche, qu'a dormi. David a traversé l'homme comme un match, comme un escalier. David a fait ça en l'air. À la belle bagaille, lorsqu'on est en Christ, chers amis. Là, on va zèle, on protégé. Mais oui, on pile Satan, pile pas pile. Satan, bam, lève pour me basser. Parenté, Satan, bam, lève pour me basser. C'est lève pour me servir, Seigneur. Chers amis, n'est pas oublié, nous en basel, Seigneur. Et même si l'ennemi a grincé dans lui, il ne peut pas toucher nous sans permission, Seigneur. Et Seigneur n'a pas belle permission pour nous toucher. La bonne notre épreuve, la vraie difficulté, la vraie moment difficile, la vraie moment noir. Mais victoire, c'est pour nous parce que nous servons le Dieu de victoire. Que le Seigneur nous bénisse, chers amis.